Le groupe municipal n'appartenant pas à la majorité, le temps de l'écologie, au début de ce conseil municipal de rentrée très particulier, réaffirme avec fermeté sa position concernant l'affaire du chantage qui secoue Saint-Étienne depuis un mois. Les élus écologistes stéphanois condamnent à nouveau les propos odieux tenus à l'encontre de l'ancien premier adjoint qui aurait été victime d'une ignoble machination. Le groupe Le Temps de l'écologie vous a rapidement demandé votre suspension volontaire de maire, celle de votre adjoint à l'éducation et de votre directeur de cabinet. C'est le minimum nécessaire pour restaurer un peu de sérénité dans l'intérêt de la ville, de la métropole, tant pour le personnel, les élus, mais aussi et surtout pour les habitants. Les élus écologistes stéphanois ne se satisfont pas de votre annonce de retrait de quelques représentations publiques. Pour nous, ce n'est qu'un retrait dans une tour d'ivoire. Comme cela a été dit, lors de l'affaire Fillon, vous aviez demandé le retrait du candidat avant même sa mise en examen. Aujourd'hui, votre éthique d'hier n'est plus la même. Malgré vos annonces, M. Gauthieri, par exemple, est encore dans cette mairie. Notre coprésidente a croisé votre ex-actuel directeur de cabinet à la sortie de la conférence des présidents, ce matin. Quel est son rôle aujourd'hui et dans quel cadre intervient-il? Notre ville mérite mieux que l'exercice hyper centralisé du pouvoir par son premier magistrat et son ex-chef de cabinet. Depuis 2014, les élus écologistes dénoncent souvent l'opacité de la gouvernance municipale, manque d'éléments pour prendre des décisions en toute connaissance de cause, manque d'indicateurs d'évaluation, refus de répondre à leurs questions, tout cela bien loin de l'intérêt général. Le groupe Le Temps de l'écologie salue la démarche de 9 membres de la majorité, tout en déplorant qu'ils ne soient pas assez exigeants et surtout pas assez nombreux. Certains comportements ne supportent aucun accommodement. La ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole doivent tirer les leçons de tels agissements au plus vite. Elles doivent se donner les moyens pour que ces irrégularités ne se reproduisent plus. Il est urgent de restaurer la confiance en nos institutions, largement entamée aujourd'hui. Ces dérives doivent être combattues et pour cela, la transparence est plus que jamais nécessaire. Les élus écologistes stéphanois participeront à ce conseil municipal et au conseil municipal du jeudi 29 septembre. Ils porteront les aspirations, les préoccupations des Stéphanoises et des Stéphanois. Comme d'habitude, nous exprimerons critiques et propositions. Les élus écologistes continueront à porter un projet écologiste, solidaire, ouvert à toutes et tous, face à une majorité en grande partie tétanisée par la violence. Le groupe municipal, Le Temps de l'écologie, réaffirme sa position et ses propositions constructives de sortie de la crise. La suspension immédiate de ses fonctions du maire, visée par la plainte, et le départ immédiat du directeur de cabinet de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole pendant la durée de l'enquête judiciaire. Toute la lumière doit être faite rapidement sur cette chaîne d'irrégularités concernant le maire et sa majorité. L'ouverture d'une enquête sur les dysfonctionnements démocratiques dans les élections locales si les déclarations des accusateurs devaient être confirmées. L'instauration de procédures permettant d'assurer une réelle transparence dans les modes d'attribution des subventions aux associations. Une transparence totale dans les attributions de fonctionnement du cabinet du maire et du président de la métropole, nombre de collaborateurs, fonctions et rémunérations. L'adoption d'une charte de pratiques respectueuses pour régir les débats au sein du conseil municipal en excluant certaines formes de violence verbale et d'attaques personnelles qui n'ont pas leur place dans ces débats démocratiques. Enfin, la transformation des conseils consultatifs en commissions extra-municipales ouvertes à tous les citoyens, toutes les citoyennes, ainsi qu'aux élus n'appartenant pas à la majorité. Nous vous remercions.